Bonjour, on m'a demandé de faire une vidéo sur les enfants hypersensibles. Alors, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Que ce soit les enfants ou les adultes, eh bien, ce sont des gens qui vont ressentir dans leur cerveau et donc dans tout leur corps les sensations de façon démultipliée. Dire que eux, quand ils entendent du bruit, c'est du vacarme. Quand il y a une odeur, c'est insupportable. Quand il y a une étiquette dans le vêtement, c'est absolument intolérable. Quand ils mangent quelque chose de trop épicé, c'est le feu du dragon. Bref, tout est insupportable. Comment on fait le diagnostic? Comment on sait que son enfant est hypersensible? Eh bien, c'est un enfant qui, par rapport aux autres, quand il est à la crèche chez nounou ou chez vous, ou en fête de famille, qui va aller s'isoler quand il y a trop de bruit, ou qui va mettre les mains sur les oreilles et qui va se mettre à pleurer. C'est un enfant qui va recracher la nourriture s'il y a trop de citron, par rapport aux autres enfants, où vous allez vous rendre compte rapidement que il ne faut pas trop mettre de piment ou d'épices ou de choses comme ça dans les aliments. Dans les vêtements, vous allez voir aussi qu'ils essayent d'être tout nus en fait. Les tout petits, ils essayent d'enlever les chaussures, les chaussons, d'enlever le bonnet en se frottant parce que tout les gratte et tout est insupportable. Donc pour les petits, c'est pas facile hein, sur le tout petit, mais il y a quand même des signes qui nous aident. Et puis évidemment, dès qu'ils sont assez grands, ils vont le dire, hein, qu'ils veulent pas aller à un endroit, qu'ils veulent rester à la maison. Alors il faut pas se tromper de pourquoi est-ce qu'il veut pas aller chez papy et mamie ou aux fêtes ou à l'école ou à la crèche et se dire ah oui c'est parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de stimulation, il y a trop quoi. Et donc quand il y a trop, eh bien, il va falloir leur apprendre à faire moins. Donc déjà, les vêtements, il va falloir découper toutes les étiquettes, prendre des vêtements tout doux, amples, qui ne servent pas l'enfant. Dans ces aliments, vous allez vite repérer ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il supporte pas. Il va falloir limiter les odeurs, hein, donc on ne fait pas cuire du chou-fleur si c'est insupportable ou on ne cisèle pas de la coriandre si c'est insupportable. On enlève le parfum. S'il y a une mamie qui met beaucoup de parfum, il faut lui dire écoute vraiment, est-ce que tu pourrais, alors c'est délicat mais enlever un petit peu du parfum. Ça c'est quand on est en famille et qu'on peut demander aux gens de limiter les stimulations. Et puis après il y aura l'école et ça va être compliqué pour l'enfant, donc il faudra aller voir le maître ou la maîtresse pour expliquer que votre enfant a besoin parfois de s'isoler. Donc il a un endroit dans la classe où il a le droit de se mettre tranquille, alors essayer de lui apprendre à rester, à se recentrer sur lui. Donc il y a de la méditation pour enfants qui s'appelle Calme et attentif comme la grenouille. Il y a un CD et un livre, c'est vraiment le CD qui est intéressant. Et sur ces enfants-là, ça marche très très bien. Donc c'est des petits moyens qu'ils peuvent avoir pour se recentrer sur eux, essayer de s'isoler de toutes les sensations difficiles pour eux, le bruit, les odeurs, le contact physique, vraiment tout ça, ça les gêne énormément. Et accepter quand on a un enfant comme ça, de s'isoler, c'est-à-dire de temps en temps, on est en vacances avec plein de gens, et de faire des moments où il est tout seul, accepter qu'il soit tout seul et pas avec les autres enfants, accepter d'aller faire une promenade que avec lui pour que ça se calme un petit peu, et puis faire les petites méditations de calme et attentif comme la grenouille avec lui pour l'inciter à le faire régulièrement pour qu'après il soit capable de le faire tout seul. Voilà des petites astuces avec les enfants hypersensibles.